D'accord, pourquoi ne pas tout reprendre depuis le début? Les Maitland avaient suspendu la livraison de leur journal pendant une semaine. Et moi, j'étais super content parce qu'ils vivent dans un coin où il y a trop de bons restos indiens. Bref, je prends mes photos pour pouvoir tout remettre comme c'était quand je repartirai. Et à ce moment-là, j'ai vu toutes ces seringues sur la table. D'accord, c'est bizarre, mais moi je me dis, les Maitland sont peut-être diabétiques ou je sais pas quoi. Alors je continue de prendre mes photos. Et là, bam, ça me saute à la figure. Qu'est-ce que je vois traîner sur le lit? Une arme à feu. Et juste à côté, tout ce matos. C'est-à-dire? Un tas de matos pour la montagne, des cordes, des crochets, je trouve ça trop louche et je décide de me casser. Je suis là en train de ramasser toutes mes petites affaires quand j'entends la porte d'entrée. J'ai à peine le temps de me planquer dans la penderie. Là, caché juste derrière les lattes, je peux voir 3 mecs. Il y avait celui-là, un type ordinaire, et un autre. Il avait l'air trop méchant, une ordure de première avec une cicatrice en forme de croissant de lune, je vous dis pas la tête de tueur. De croissant de lune? Ouais, je sais, c'est de la folie. Bref, ils vont dans le fond. Et là, j'en profite pour me barrer. Mais à vitesse grand V, les gars. Je file chez les Dyson. Je me verse un verre, je m'installe. Quand brusquement, sorti de nulle part, le voilà qui me tombe dessus avec son pote qui rapplique. Lequel? L'homme à la cicatrice? Non, l'autre, le mec ordinaire. Ils me disent que si je leur rends pas leur portable, ça va chauffer pour moi. Leur portable? Vous inventez au fur et à mesure ou quoi? Non, je vous assure. Mais je m'étais tellement dépêché en me tirant que j'avais pris une de leurs vestes où il y avait un de leurs portables. Et me demandez pas comment ils l'ont su. Les nouveaux portables ont un GPS, ils ont dû regarder sur le net. Hein? De toute façon, j'allais leur rendre, moi, j'en voulais pas. Et à ce moment-là, le type à la cicatrice sort une seringue. Et là, heureusement que ce brave gars était là, ce mec-là, parce qu'il lui dit « Arrête, il est pas question de tuer qui que ce soit !» Alors il commence à se disputer, le mec à la seringue lui dit « Je te rappelle qu'on a 3 millions en jeu, il en sait trop, faut l'éliminer !» Et ils se sont mis à se bagarrer. J'ai pas attendu la suite. Tout ce que je dis, c'est que ça ferait un excellent roman. Comment vous vous sentez? J'ai plus mal à la poitrine, je revis. C'est la morphine qui doit vous soulager. Vous avez vu Roger? Est-ce qu'il va bien? À vrai dire, pas vraiment. Il s'est cogné la tête contre un brancard en tombant, et le coup qu'il a reçu a été fatal. Fatal? Comment ça? Il pourrait en mourir? C'est le cas. Roger est en état de mort cérébrale. Non, c'est pas possible, j'y crois pas. Je l'ai vu tomber d'un toit et se fracasser la gueule sur le ciment. Ok? Et un jour, il a skaté à contresens de la circulation et il s'est fait projeter à au moins 10 mètres du sol. Il serait reparti sur sa planche s'il s'était pas pété les 2 jambes. C'est... Il peut pas mourir. Pas à cause d'un pauvre brancard à la con quand même. Je suis vraiment désolée. Si vous avez besoin, je suis là. En tout cas, essayez de vous reposer un peu. Attendez, Doc. J'aimerais pouvoir récupérer la caméra. J'ai l'honneur de vous présenter les médecins qui vont faire en sorte que le rêve de Roger de donner ses organes devienne réalité. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi tu joues avec le destin en acceptant de donner tes organes ?» Et il m'a répondu « C'est tout moi, mec. Je crois vachement à tout ce délire de karma. J'ai super envie de faire le bonheur autour de moi. » Et c'était vrai. Je regrette, mais vous pouvez pas rester là. Oh, vous en faites pas, c'est mon pote qui est juste là. Je veux simplement faire une petite vidéo pour lui rendre hommage. Ça change rien. Vous ne pouvez pas être au bloc et encore moins avec une caméra. Ah, ok. Je peux vous poser quelques questions? Sur quoi? Sur Roger. Je le connaissais pas. Non, c'est pas grave, dites quand même quelque chose. Vous allez être la dernière personne à le voir. Vous devriez dire un mot. D'accord. Alors, votre ami Roger, c'est ça? Des vies vont pouvoir être sauvées grâce à lui et je trouve ça génial. Ça tourne encore? S'il avait pris la décision de donner ses organes, c'est que ça devait être un mec vraiment bien. C'est bon? Mortel. Chers fans, c'est ainsi que le cercle de la vie se referme. Roger.